bienvenue sur les ondes du Mix des Cultures. Bonjour et bienvenue dans Le Pire Reste à Venir, l'émission qui vous accompagne de 8h à 9h sur le Mix des Cultures, que vous soyez à Évreux ou bien à Rouen, bien évidemment, notamment sur les Hauts-de-Rouen. Aujourd'hui, en ce mercredi 20 mai, les studios sont pleins pour accueillir nos invités et nos chroniqueurs, puisque Monsieur Naïm, premier au microphone, ce matin, vous avez décidé d'inviter deux personnes. Oui, 2 personnes pour parler de la tablée fraternelle qui aura lieu demain. Mais pas que, ils vont aussi se présenter à nos micros, parler un peu de leur activité qu'ils font. Enfin, 2 personnes qu'on va présenter. Olivier... Olivier et... Clotilde. Et Clotilde, rapprochez-vous des micros, on vous retrouvera bien évidemment pour parler des grandes tablées fraternelles qui seront, qui vont se dérouler le 21 mai, c'est-à-dire demain, c'est fantastique, de 12h à 15h à l'église Sainte-Claire sur les Hauts-de-Rouen, à la Grand-Mare, bien évidemment. À tout de suite, bien évidemment. Au niveau culture, nous avons notre chroniqueuse de talent, Madame Sonia, qui aujourd'hui va vous parler de quoi ? Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la maison illuminée et des jeudis de Saint-Maclou qui approchent. Ah ouais, c'est super. Encore d'autres activités et d'autres événements pour se cultiver et puis pour profiter un petit peu de la vie sur Rouen et son agglomération. Mais vous ne parlerez pas que de ça. Oui, tout à fait, je vais aborder un petit point aussi anniversaire, date d'anniversaire, alors je vous laisse un petit peu de suspense et on en parle juste après. Merci Sonia, on vous retrouve très vite à nos micros. Un autre qui s'intéresse à la culture, c'est Monsieur Michel qui revient à nos micros en vivant et en direct pour vous inciter aussi à vous cultiver. Et aujourd'hui, ce sera autour d'une bande dessinée, n'est-ce pas Michel ? Oui, bonjour. C'est autour d'idées noires, de Franquin et du nucléaire. À tout à l'heure. Voilà, c'est laconique, mais c'est très clair. Si tout se passe bien au niveau des connexions téléphoniques, nous aurons au téléphone Madame Adeline Maisonneuve pour nous parler d'une guinguette nomade qui va s'ouvrir dans la région de Louviers. La bande Abadas, vous apprendrez à la découvrir vers les 8h30, évidemment. Nous aurons aussi, il n'est pas encore là, il est en train d'arriver en footing, c'est Monsieur JC qui sera là pour vous donner tous les résultats sportifs de la semaine lors de cette dernière journée sportive de la saison. En tout cas, il y en a un qui en a profité pour s'immiscer comme d'habitude avec plaisir dans les studios. C'est Monsieur Johan qu'on retrouve à nos micros et qui viendra nous délivrer aussi les bons plans du centre André Malraux et aussi des Hauts-de-Rouen. Bonjour Johan. Bonjour amis auditeurs, amis auditrices, bonjour à tous les chroniqueurs autour de cette table, chroniqueurs et chroniqueuses. Bonjour Nicolas, bien sûr. Oui, effectivement, 2-3 infos sur le programme de mai au centre André Malraux et puis voilà. Exactement. Et comme vous l'avez annoncé la semaine dernière, Madame Flore ne sera pas dans nos studios ni présente à l'antenne, très occupée dans sa qualité de maman. Et on lui passe un grand bonjour ainsi qu'à toute sa marmaille. Allez, c'est parti pour cette matinale. À 8h05, on va faire un petit point météo. C'est Naïm qui l'a demandé et tout. Donc on va le faire. Le pire, il reste à venir. Du bon sang, de la bonne humeur et des bons plans. Les chroniqueurs au gros cœur, le pire, il reste à venir. Le pire, il reste à venir. Alors, en ce mercredi 20 mai, Monsieur Johan, je ne dois pas vous cacher que on me fait des remontrances, nous qui annonçons quand même la météo d'une manière assez classieuse, bien évidemment. Mais on vous a promis quand même des rayons de soleil, de la chaleur, du farniente, de la décontraction. Pour l'instant, c'est pas le cas. Aujourd'hui, non, mais les jours qui vont arriver, vous allez pouvoir effectivement ressortir un petit peu les vêtements que vous avez remis dans les placards, les vêtements pour les jours où il fait un petit peu plus chaud, puisqu'on va remonter à 26, voire 30 degrés samedi et dimanche prochain.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah bah complètement, ouais. Hein, donc je ne comprends pas pourquoi il y a des plaintes. Bah écoutez, c'est le bureau des plaintes qui m'a appelé ce matin pour ça. Et donc, On a tout fait pour qu'il fasse beau, en tout cas sur ce week-end, avec un jour férié lundi, il me semble. Exactement, donc n'oubliez pas encore de profiter de ce long week-end. Du côté d'Évreux, bah écoutez, ça va être... comme le disait la bonne expression, kiff bourrico, puisque à partir de vendredi, c'est grand soleil. Grand soleil qui va se prolonger jusqu'à la moitié de la semaine prochaine. La moitié, c'est parce que l'agenda s'arrête à la moitié de la semaine prochaine, quoi. Donc, grand soleil, pas de pluie, des températures indécentes, puisque sont annoncées mardi prochain 34 degrés. Et oui, tenez-vous bien, 34 degrés. On sera là mercredi pour vous dire si effectivement ces températures annoncées ont été respectées. Et voilà, donc je pense que vous allez pouvoir profiter enfin de ces ponts et de ces jours fériés en pouvant vous délecter un petit peu de la météo. Monsieur Naïm, vous avez quelque chose à nous rajouter ? Alors, je sais pas si je vais voler la partie de Johan, mais... Ah bah attendez, là c'est son petit voilà, bonbon. donc on va lui laisser... C'est son petit bonbon là de la on semaine. va lui laisser faire l'annonce. Pour l'éphéméride de la journée. Oui. Ouais. J'étais en train de la chercher parce que je l'avais pas sur le bout des doigts, mais je savais que vous alliez me la demander, Naïm. Donc c'est la Saint-Bernardin de Sienne. Ouais, rien à voir avec les Bernard. Il était frère de mineurs, donc peut-être... si vous avez des amis mineurs, avec des familles de mineurs, peut-être il y a des Saint-Bernardins de Sienne. Voilà, en tout cas, bonne fête à Saint-Bernardin de Sienne aujourd'hui. Ça a un rapport avec la ville de Sienne ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça a un rapport avec les mineurs, apparemment. Très bien, merci. Mais il n'y a pas de quoi. Merci infiniment. Vous savez qu'en général, chaque profession a son saint. Tout à fait. Alors attendez, oui, on rentre dans une autre... Voilà. Oui, voilà. D'accord. Eh bien, merci. Dans quelques secondes, avec Monsieur Naïm et Olivier et Madame Clotilde. Voilà, j'adore entendre ce prénom au micro tôt le matin. Eh bien, nous allons parler des grandes tablées fraternelles qui vont se dérouler ici sur les Hauts-de-Rouen demain, bien évidemment. Et tout ça, c'est juste après ces petites pages à caractère autopromotionnel. Radio HUR, le mix de toutes les cultures. 99 FM, Radio HUR. Il n'y a qu'à appuyer sur play. Repartons. Je vous emmène tous les deuxièmes vendredis du mois dès 13h20 et le samedi suivant dès 8h sur Radio HDR 99.1 FM. Repartons, c'est la rencontre avec des passionnés et des professionnels. C'est des discussions et des réponses sur des sujets qui nous intéressent et nous concernent. Repartons, c'est tous les deuxièmes vendredis du mois dès 13h20 et le samedi suivant dès 8h sur Radio HDR 99.1 FM. Le dernier vendredi du mois, de 17h à 18h, en direct sur Radio HDR 99.1, direction Les Pieds dans la Lune. Toute l'actualité, livres, concerts, disques, avec le petit plus, les coups de cœur culture de la team HDR. Les Pieds dans la Lune. Le dernier vendredi du mois, de 17h à 18h, sur Radio HDR 99.1. Salut, c'est Mathieu Morand. Retrouvez-moi tous les jeudis à partir de 20h sur Radio HDR. Et cette saison, on remonte le temps. Chaque semaine, un nouvel épisode de mon émission Hard Time Machine. Un voyage musical sur la planète métal à travers le temps. Le pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien. Le pire reste à venir. Le pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien. HDR. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Radio Principe Actif. Alors écoute, 99.1 HDR et 102.4 FM. Radio Principe Actif. Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans. Le pire reste à venir.
8h10 sur les ondes du Mix des Cultures. Ouais, il se passe des choses et tout au téléphone. On a oublié des choses, mais on va se débrouiller. Alors, retour ici sur Léo de Rouen pour un événement qui va se dérouler demain, les grandes tablées fraternelles. Monsieur Naïm, eh bien, je vous laisse avec vos invités Clotilde et Olivier. Tout à fait. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous recevoir dans nos studios. Pour commencer, on va peut-être parler un peu de l'événement de demain et on fera une digression par la suite. Pourquoi organiser les tablées fraternelles ? Alors le Secours catholique dont on dépend, c'est la structure qui nous chapeaute, fête ses 80 ans. Voilà. Donc dans toute la France, il y a cet événement, il est un petit peu marqué avec ces tablées fraternelles, entre autres. Et en Haute-Normandie en particulier, il y a 32 équipes de bénévoles qui fêtent cet anniversaire avec des pique-niques, des goûters, des concerts. Voilà. Et donc nous nous joignons à ces manifestations dans le cadre de notre équipe des Hauts-de-Rouen. C'est une journée où, entre guillemets, où toutes les antennes vont le faire le même jour, ou c'est vous qui avez choisi la date Non, c'est étalé sur 1 mois et demi, sur 6 semaines. D'accord. Et donc vous dites, du coup, 80 ans, sur ces 80e années, c'est un peu l'anniversaire qui vient pour justement réunir, c'est-à-dire qu'une tablée fraternelle, on accueille tout le monde. Exactement, tout le monde est bienvenu. Alors on accueille tout d'abord tous nos apprenants qui sont au nombre... Oui. On en a une quarantaine, facile. Quelquefois, on monte jusqu'à 50, 80. Et bien entendu, tous les acteurs de la Grand-Mare, du plateau, de tous les intervenants autour des personnes que nous accueillons sont les bienvenus. Comment va se passer un peu ce repas fraternel ? Est-ce que les personnes doivent amener quelque chose ? Dites-nous un peu plus sur le déroulé. Alors, c'est un pique-nique. Chaque personne amène son petit pique-nique. Et puis, par ailleurs, il y a des élèves, des formateurs qui vont faire des gâteaux, des pâtisseries qu'on partagera entre tous. Et puis, l'équipe d'animation de cette journée amènera des boissons. Il y aura du café, il y aura de quoi boire un petit peu. Comme le soleil sera normalement chaud, et on aura soif. Effectivement, si on se fait la météo de demain, normalement le soleil sera présent, donc on peut que vous le souhaitez. Mais vous ne faites pas qu'entre guillemets qu'organiser des repas, vous faites aussi d'autres activités pendant cette journée et même pendant vos journées type. C'est-à-dire que vous vous occupez aussi de personnes en apprenant la langue française, Olivier. Oui, donc les 80 ans, c'est pas tout le temps. C'est un peu exceptionnel, ça. Mais c'est vrai que notre activité habituelle, c'est tous les mardis et les jeudis, on accueille des personnes migrantes, demandeurs d'asile, ou des personnes des Hauts-de-Rouen, même d'ailleurs. On a même des élèves qui viennent de Notre-Dame-de-Mondeville, qui se tapent 1 heure de bus pour venir. Donc ça fait 2 heures aller-retour. Donc on accueille des gens des Hauts-de-Rouen qui ont envie d'apprendre le français, de parfaire leur français. Et donc sur l'année, on accueille facilement 50, 60 personnes, quoi. Alors c'est pas des gens qui viennent forcément tous régulièrement, parce qu'ils ne peuvent pas toujours. Il y a beaucoup de gens, par exemple, le jeudi, ils vont au... Comment ça s'appelle, rue de Darnétal, ils vont au Resto du Cœur. Oui, le Resto du Cœur, la banque alimentaire ou le Resto du Cœur. Mais dans l'ensemble, les gens sont assez assidus et fidèles, quoi. Voilà, et on les accueille tout au long de l'année. Quelquefois, c'est quelques semaines, quelques mois, quelques années, selon leur statut, selon leurs possibilités et leurs envies. Et comment justement une personne qui vous écoute à l'antenne pourrait soit candidater, soit s'inscrire pour être accompagnée ? Les inscriptions, elles sont en continu. Chaque fois qu'il y a cours, le mardi ou le jeudi après-midi, on accueille de nouveaux élèves
Et ils sont tous et toujours les bienvenus, quel que soit leur niveau, quel que soit leur temps disponible. Alors, cette année, on a eu la chance, on a trouvé deux habitantes du quartier qui ont accepté de faire de l'accueil. Donc à chaque fois que quelqu'un est nouveau, eh bien, elles sont là pour les inscrire. Alors l'inscription, c'est pas compliqué, hein, c'est une petite fiche. Il faut essayer d'évaluer le niveau de français des élèves nouveaux, parce qu'après, comme à Sainte-Claire, on a la chance d'avoir plusieurs salles, et donc on peut faire des niveaux. Hein. Donc Oui, c'est ça. On répartit les apprenants en fonction de leur niveau, et ils peuvent évoluer aussi dès qu'on sent qu'ils sont à l'aise dans un niveau. On leur propose de passer au niveau supérieur pour progresser le plus vite possible. On s'adapte toujours à eux. On ne les fait pas rentrer dans des cases prédéfinies. C'est à chaque apprenant, on s'intéresse à son niveau, à ce qu'il peut faire, et on le fait évoluer au mieux. Alors justement, s'il y a des auditrices et des auditeurs étaient intéressés pour amener leur contribution en tant qu'apprenants, comment ça se déroule? Est-ce que déjà vous acceptez d'autres apprenants? Est-ce qu'il faut avoir un niveau spécifique? Est-ce qu'il faut avoir été professeur de langue? Dites-nous tout. Comme formateur ou comme apprenant? Comme formateur. Oui, excusez-moi, pas comme apprenant, bien évidemment. C'est le matin. Oui, merci Naïm. Mais c'est vrai que ce mot-là, il peut avoir deux sens finalement. Aussi. Alors, comme plein de choses dans la vie. Ils sont tous les bienvenus. Il y a toujours de la place pour des formateurs, et on voit après sur quelle activité ils seront le plus à même de s'épanouir et d'apporter quelque chose à l'équipe, mais eux aussi trouver un avantage à participer. Oui, bien évidemment. Et vous alors, par exemple, ça fait combien d'années que vous pratiquez ces formations de français? Alors moi, ça fait bien 5 ans, mais notre plus ancienne, ça fait bien 10 ans qu'elle fait ça. D'accord, ouais. Et alors, est-ce que vous avez vu une évolution au cours de ces 5 années, aussi bien au niveau du public, au niveau des apprenants, et aussi quels sont aussi les débouchés suite à ces formations? Est-ce que vous constatez qu'il y a une insertion véritablement dans la société qui se déroule, ou est-ce que malheureusement la société française, c'est encore compliqué pour justement les personnes qui ne s'expriment pas parfaitement en français? Alors officiellement, on n'est pas là pour former les gens, parce qu'aujourd'hui, une personne étrangère qui arrive en France, elle peut être demandeuse d'asile, et puis on leur demande un certain niveau de français pour pouvoir obtenir des titres de séjour, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, le niveau qui est demandé, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est B1, oui, c'est ça, voire B2, c'est des niveaux européens. Qui sont valables partout. Et donc, les gens, ils ont besoin de faire du français, mais ils vont passer, un examen officiel. C'est pas dans notre cadre à nous. Oui, c'est ça, l'examen pour justement... leur permettre d'avoir un titre de séjour. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, et ça, donc vous ne faites pas ça, non. Par exemple? Nous, on est la cheville entre le moment où les gens arrivent sur le territoire des Hauts-de-Rouen et le moment où ils vont être intégrés à des systèmes... à des circuits de formation ou alors d'apprentissage, effectivement. D'accompagnement selon leur parcours. Et sur les Hauts-de-Rouen, il y a une autre association qui s'appelle Mon Alpha, qui opère au centre Malraux, qui font exactement la même chose que nous. Donc, avec le public, le nombreux public qu'on a, finalement, à 2 associations, on répond bien. On essaye de répondre à la demande des habitants. Voilà. Et alors justement, demain, c'est aussi l'occasion de vous rencontrer et de rencontrer justement tout ce public d'apprenants qui vous côtoient chaque semaine et qui viennent ici sur les Hauts-de-Rouen pour cet apprentissage. C'est peut-être aussi une manière simple de pouvoir s'investir dans cette structure.
Oui, bien sûr. Et de voir que ce qui domine dans notre équipe sont des valeurs de fraternité, d'entraide, d'ouverture. Donc, on a des gens et nous-mêmes, nous sommes des gens de toute formation, de toute culture, de toute religion, de toutes origines. Très bien. Et justement, si malheureusement on n'a pas l'opportunité demain de se rendre à cette grande tablée fraternelle, comment est-ce qu'on peut se rapprocher de vous pour participer à ces cours ? Le mardi et le jeudi, entre 14h et 16h. Nous sommes à l'église Sainte-Claire. Ah oui, tout simplement. Et est-ce que vous pouvez rappeler l'adresse ? 2 rue François. Ah, l'adresse, c'est 2 rue François Couperin. Ouais, c'est ça. Fantastique. Mais l'église, c'est vrai qu'elle n'est pas très très visible. Oui, c'est dans les locaux de l'église Sainte-Claire. Voilà. Nous avons des salles autour de l'église dans lesquelles nous faisons nos cours. Eh bien, très bien. Hein à côté de l'arrêt de bus Sainte-Claire. Voilà, c'est juste à côté de l'arrêt de bus Sainte-Claire. Donc c'est facile à trouver. Voilà, et tout le monde la est bienvenu. La ville est bien faite quand même. Tout à fait. Elle est vraiment à côté, elle n'a même pas 2 minutes. Oui. C'est impeccable. Voilà, et tout le monde est bienvenu pour même une simple visite, nous rencontrer, bavarder. Tout le monde est bienvenu. Très bien. Olivier et Clotilde, du Secours catholique, qui sont venus nous présenter les grandes tablées fraternelles qui se dérouleront demain, 21 mai 2026, de 12h à 15h à l'église Sainte-Claire sur les Hauts de Rouen. C'est, comme on le rappelle, c'est l'occasion de rencontrer toutes ces personnes comme vous, Clotilde et Olivier, qui donnez de votre temps, donner des bouts de votre vie pour toutes ces personnes-là. Des initiatives qui sont à souligner et à valoriser, bien évidemment, sur les Hauts de Rouen. Est-ce que vous avez l'idée d'une prochaine manifestation, entre guillemets, ou d'un prochain événement dans le secteur et par rapport à vos actions ? Dans l'immédiat, non. Il n'y aura pas de grandes manifestations comme celle de demain, mais nous avons l'occasion souvent de faire des sorties avec les élèves. Alors, ce n'est pas des grandes choses, faire des sorties en ville, faire diverses choses. Mais partager des moments culturels, c'est toujours important. Ah oui. Et puis dans l'année, au moment de Noël, on fait quelque chose. À la fin de l'année, on essaye de faire une sortie quelquefois au bord de la mer. Et les élèves apprécient. Oui, on a fait des sorties en mer aussi. Enfin, pas en mer, au bord de la mer. On n'est pas partis. Clotilde et Olivier venus nous présenter cette journée de demain et toutes leurs activités. On vous remercie beaucoup pour votre venue dans nos studios. Et maintenant, vous connaissez le chemin pour pouvoir parler et vous exprimer dans nos micros. On vous remercie et on vous dit à très vite, à très bientôt. Merci beaucoup. Le pire reste à venir. 8h10. 8h10. 9h. Voilà, c'est désagréable à l'oreille, mais enfin c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur l'annulation de fréquence. Sur HDR et Principe Actif. Alors écoutez, pour cette émission absolument improvisée, nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. Le pire reste à venir. Reste à venir. Alors nous avons besoin que vous soyez vous aussi les auteurs de cette émission, que vous fassiez preuve vous aussi d'une certaine imagination créatrice. 8h10, 9h. Ouais, de 8h jusqu'à 9h plus précisément. Vous avez fait peur en vous disant qu'on n'avait pas du tout de Flore aujourd'hui. Eh bien, rassurez-vous, Madame Flore est toujours présente, même si elle n'est pas physiquement dans nos studios, mais elle vous a préparé une belle chronique sur un thème plutôt actuel et de saison, le jardinage. Radio HDR. Ici Radio HDR. Les mamans parlent aux mamans. Les mamans parlent aux mamans. D'abord, quelques messages personnels. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique des mamans parlent aux mamans. Alors dites-moi, avec le retour du printemps, vous aussi vous avez cette envie soudaine de tout quitter pour aller planter des tomates, élever 2 poules et vivre au rythme de la nature ?
Bon, le beau temps n'est pas encore totalement installé, on alterne encore entre rayons du soleil et « mais pourquoi il repleut encore ?» Mais malgré ça, on sent bien que quelque chose revient, l'envie d'ouvrir les fenêtres, de remettre un peu de verre dans nos vies et de respirer un peu mieux. Sauf que la réalité du quotidien, elle est souvent un peu moins bucolique. Gérer les enfants, courir après le temps, jongler avec la charge mentale et parfois notre seul contact avec la nature, c'est un basilic qui tente de survivre courageusement sur le rebord de la cuisine. Mais justement, aujourd'hui, on va parler d'un truc simple, accessible et incroyablement puissant pour notre santé physique et mentale, le jardinage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a absolument pas besoin d'un grand jardin pour en profiter. Parce que jardiner, ce n'est pas juste pousser des plantes, c'est presque une petite médecine naturelle du quotidien. Côté physique, le jardinage est considéré comme une activité physique douce, mais complète. Quand on rempote, qu'on porte des sacs de terreau, qu'on taille, qu'on arrose et qu'on désherbe, on fait travailler les jambes, les bras, le dos, les articulations et même le cœur. Les spécialistes parlent parfois de Green Gym, la salle de sport version nature. Et contrairement au sport qu'on repousse parfois à lundi prochain, là, on bouge sans même y penser. Une heure de jardinage peut d'ailleurs brûler presque autant de calories qu'une marche active. En plus, être dehors permet de faire le plein de vitamine D grâce au soleil, essentiel pour les os, l'immunité et l'énergie. Et mine de rien, quelques minutes à l'air libre suffisent souvent à faire redescendre la pression après une journée compliquée. Côté mental, et là franchement le jardinage est presque magique, quand on met les mains dans la terre, le cerveau ralentit. Le stress diminue, le taux de cortisol baisse et le corps libère des endorphines, les fameuses hormones du bien-être. Certaines études montrent même qu'une bactérie naturellement présente dans la terre stimulerait la production de sérotonine liée à l'apaisement et à l'humeur. En gros, parfois, ce n'est pas d'un week-end spa dont on a besoin, c'est juste d'un pot de terre et de 3 graines de tomates cerises. Et puis, il y a ce sentiment tellement précieux aujourd'hui, voir quelque chose grandir grâce à nous. Dans un quotidien où on a souvent l'impression de courir, jardiner remet du concret dans nos journées. On plante, on arrose et quelques semaines plus tard, ça pousse. C'est gratifiant, apaisant, presque méditatif. Et alors, avec les enfants, c'est une activité en or. Déjà parce qu'ils adorent mettre les mains dans la terre. Même ceux qui refusent catégoriquement les légumes à table. Et justement, c'est là le miracle. Un enfant goûtera beaucoup plus facilement quelque chose qu'il a fait pousser lui-même. Le jardinage développe aussi leur patience, leur curiosité, leur motricité et leur apprend que la nature ne fonctionne pas en livraison express. Une graine, ça prend du temps. Et ça, dans le monde du tout de suite, c'est précieux. Parce qu'on va être honnête, entre les appartements, les petits balcons et les cours bétonnés, tout le monde n'a pas un potager XXL. Mais aujourd'hui, on peut jardiner absolument partout. Option balcon. Le mini potager urbain. Un balcon, même tout petit, peut devenir une vraie bulle verte. On peut installer des jardinières suspendues avec du basilic, menthe, ciboulette ou persil, des pots de tomates cerises, des fraisiers suspendus, des mini poivrons ou piments décoratifs, des fleurs mellifères pour attirer les abeilles et les papillons, ou même un mur végétal vertical pour optimiser l'espace. Et franchement, boire son café du matin entouré de plantes, ça change complètement l'ambiance mentale d'un logement. Option appartement, même sans extérieur, là aussi il y a plein d'idées simples et accessibles. Sur un rebord de fenêtre bien exposé, on peut faire pousser du basilic, de la coriandre, de la menthe, des micro-pousses, des graines germées dans un simple bocal, des mini-laitues ou même faire pousser un noyau d'avocat juste pour le plaisir de voir évoluer la plante. Et puis il y a les activités ultra satisfaisantes avec les enfants. Faire repousser des fans de carottes dans un verre d'eau, faire germer des lentilles sur du coton humide, observer une graine de haricot grandir jour après jour, cultiver des champignons dans un kit prêt à pousser ou créer un mini terrarium dans un grand bocal. Même les plantes d'intérieur ont un vrai effet bien-être. Elles rendent les espaces plus apaisants, plus chaleureux, plus vivants. Certaines personnes disent même qu'elles ont l'impression de mieux respirer chez elles quand elles mettent du vert dans leur intérieur. Alors cette semaine, les mamans, on oublie la perfection. Le basilic qui meurt au bout de 3 jours, ce n'est pas un échec, c'est un rite de passage. On est toutes passées par là.
L'idée, ce n'est pas de devenir maraîchère bio autonome avant l'été, c'est juste de remettre un peu de vivant dans nos quotidiens. Un petit pot, un peu de terre, quelques graines et peut-être au passage quelques minutes de calme dans nos journées qui vont à 100 à l'heure. Prenez soin de vous, cultivez votre petit coin de bonheur et n'oubliez pas que vous êtes de vraies guerrières. Merci beaucoup, Madame Flore, que vous retrouvez évidemment dans l'émission la prochaine fois, mercredi prochain, et surtout que vous pouvez retrouver sur les internets de la radio HDR, YouTube ou bien Spotify. Dans quelques secondes, nous recevrons Adeline Maisonneuve pour nous parler de la bande à badass, cette guinguette itinérante qui ouvre ses portes ce week-end. Mais tout ça, c'est juste après cette petite pause. Vous écoutez HDR 99. Bright out and sharp, ladies going back and forth like ping pong. Spit on the slit, she say ciao bong. Take a flight out of New York City. HDR, le mix. As when the thoughts start rolling in the dew, I still love him. Come to play. Overthinking what I would, did I leave him wanting more? Avec des si on coupe des doigts, j'ai déjà dit, j'ai pas précisé les doigts de qui, d'abord ceux qu'on pas pris. Vous écoutez HDR 99.1. Comme le bruit de l'eau, flot comme bruit de l'eau. J'aime construire d'une main, j'aime détruire de l'autre, chico. C'est le bruit de l'eau, flot comme bruit de l'eau. Toute la culture, c'est sur le 99.1. Le pire reste à venir. Reste à venir. Allez les amis, c'est parti, la guinguette de la bande à badass ouvre ses portes pour 5 dates exceptionnelles. L'événement de lancement, c'est le samedi 23 mai à la Villa Calderon de Louviers. Après moult rebondissements, une grosse masse d'heures de prépa et une bonne dose de joie et d'excitation, on approche du top départ et on a super hâte. C'est avec ces mots que présente l'événement qui va se dérouler ce samedi 23 mai. L'ouverture de la guinguette, la bande à badass, et ça tombe bien puisque nous recevons Adeline Maisonneuve, l'une des instigatrices de cet événement, à nos micros par téléphone. Bonjour Adeline, comment allez-vous ? Ah bah c'est super. Oui, bonjour, excusez-moi, on vous dérange. Bonjour Mosquito. Oui. Je t'entends très 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 mal. Oui, mais c'est normal, tu sais, on est des super-héros dans la technique, excusez-moi. Alors... Oui, donc vous ouvrez avec votre camarade cette guinguette. Mais quelle idée d'ouvrir une guinguette nomade ? Comment vous est venue cette idée et pourquoi ? Dites-nous tout. Eh bien, en fait, moi, je connais Clarisse depuis une vingtaine d'années, donc l'autre badass. Et voilà, on aime faire la fête, on aime les gens, et on s'est dit qu'on avait envie de proposer des fêtes qui nous ressemblent, donc qui rassemblent le plus possible. Et voilà, donc l'idée nous a pris comme ça, et on a réussi à intégrer l'incubateur Catapulte en 2025, qui favorise l'émergence en fait de projets en économie sociale et solidaire sur toute la région normande. On a eu cette chance-là, et du coup, ça nous a complètement propulsé. On a rencontré plein de gens qui portaient des projets aussi en économie sociale et solidaire sur la région, et plein d'autres acteurs aussi de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça nous a totalement lancé. Nous, l'idée, en fait, c'est vraiment de proposer une lutte festive contre l'isolement, donc d'aller aux confins du territoire normand pour proposer des fêtes, donc pour les jeunes, les très jeunes, les familles, les plus vieux, et puis aussi les magnifiquement vieux aussi qui ont le droit et qui peuvent faire la fête. On a plein de propositions dans notre petite caboche de cette heure. Voilà.
Alors, déjà, on va aussi vous demander pourquoi, en fait, alors, ce choix d'une guinguette qui est itinérante. Est-ce que c'est compliqué de trouver un endroit fixe, justement, dans la région pour cela, ou bien c'est un véritable choix? Ah non, c'est un véritable choix. Au début, en fait, nous, notre idée, c'était d'ouvrir un tiers-lieu. Et puis après, on s'est dit que justement, c'était trop fixe pour nous et que nous, on voulait rencontrer un max de gens et dans plein de territoires qu'on voulait bouger et bouger aussi pour aller à la rencontre des différents publics, mais aussi pour travailler avec différents artistes, différents producteurs. Nous, on travaille qu'avec du local, donc vraiment que ça rappelle vraiment au rayonnement, quoi, au local. Donc l'idée, c'était vraiment ça. On s'est dit non, mais plus de fixe, on va bouger, quoi. Donc là, cette année, cet été, on s'installe dans un premier temps à Louviers, la Villa Calderon, parce que la mairie de Louviers a eu la gentillesse et l'ouverture d'esprit de nous ouvrir leur magnifique parc à la Villa Calderon pour qu'on y fasse la fête. Et puis après, on refera certainement, si tout se passe bien, et on espère bien, l'année prochaine, mais aussi après aller vers d'autres endroits et des campagnes où il y a moins de gens, où il y a moins de fêtes. Là, on va faire 5 premières dates là, dans la villa, dans le parc de la villa, et voilà, où là il y a une bonne visibilité à Louviers, où il y a pas mal de gens qui ont envie de faire la fête, et puis il y a tout un rayonnement autour. Voilà. Rompre l'isolement grâce à la fête, grâce à la bande Abada, c'est aussi donc l'un des autres objectifs de la création de cette guinguette. Alors, j'imagine que bon nombre d'heures ont été nécessaires pour confectionner, imaginer ce rendez-vous, ce premier rendez-vous en tout cas qui va avoir lieu ce samedi 23 mai à la Villa Calderon à Louviers. Alors, allez-y, révélez-nous un petit peu tout ce qui va s'y passer et tout ce que vous nous avez préparé. Ah oui, mais alors, on y est encore en pleine préparation. Là, on est en plein boom de préparation, là. En fait, on travaille. Alors, si on arrive aussi à faire tout ça, c'est parce qu'on est entouré, en fait. On est 2 à l'origine du projet, mais on est tout un collectif. Hein. On travaille avec Philippe Morancé de Machin Machine, qui lui nous a apporté tout le grand parquet de danse qu'on va installer dans le parc de la Villa Calderon. On travaille aussi avec Tonton La Cantine, qui lui est le traiteur, qui fait que du local aussi, qui va nous faire une grande paella maison avec sa sangria le 23. Et puis on travaille aussi avec Eau Ferrailleuse, qui est une scénographe aussi de l'heure et du coup qui nous prête aussi plein de matériel. Voilà, on a cette chance d'être très entourés et donc voilà, ça compte beaucoup, hein, parce qu'on ne pourrait pas faire tout ça, parce que au début, hein, quand on se lance, on n'a pas forcément la trésorerie pour faire tout de suite de gros événements. Et puis les compagnies qu'on fait venir le 23, c'est aussi des compagnies amies dont on aime les projets et dont en qui on a confiance. Alors si on va voir justement samedi prochain, on aura la chance de voir Panthère Blessée et Pintade Vegan, donc voilà, qui sont des DJ afro-world et ils vous collent le sourire sur fond de déhanché pendant tout leur set, c'est bonne humeur assurée. Et puis après, on aura Anticode. Donc voilà, c'est des DJ de musique électro-dub, sur fond hip-hop. Voilà, vous en aurez autant pour vos oreilles que pour vos yeux parce qu'ils sont accompagnés par de la vidéo et ça claque bien, c'est péchu, c'est poétique. Avant ça, en fait, dans la journée, il y a plein d'animations. On va avoir Rifou, qui est un street artiste, qui lui va nous faire une performance, qui va repeindre toute notre caravane badass qui nous sert de loge pour les artistes. Et puis il y aura tout un espace enfant avec des ateliers maquillage, il y aura un grand arbre à photos. Enfin voilà, on essaie d'en faire un peu pour tous les goûts. Et puis bon, là, ça va faire la grosse fête, on espère, avec les DJ. Mais sur les prochaines dates, on va voir aussi vraiment le côté typiquement guinguette sur les dimanches où là, on va faire des grands brunchs musicaux avec des grands karaokés live à l'accordéon. On espère faire chanter et danser
les familles. Et puis voilà, on a envie de toucher aussi les gens un petit peu plus âgés là, qui viennent nous voir et qui se rencontrent entre eux sur notre super plancher de danse qu'on a poncé pour vous là pendant des heures. Et voilà, avec joie, on a hâte que ça arrive et que le beau temps soit avec nous. Et s'il n'est pas là, mais vous inquiétez pas, le soleil, il est toujours chez la bande à Badass. Il est là quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas à venir. On a des tonnelles et des barnums. Voilà. En tout cas, vous vendez plutôt bien la chose et sachez... Allô Oui, attendez, excusez-moi. On n'appuie pas sur les bons boutons. Sachez, oui, fantastique. Sachez que, eh bien, il y aura du soleil ce week-end, donc ne vous inquiétez pas pour les barnums et autres. En tout cas, beaucoup d'énergie. Ça n'arrête pas de changer. Oui, mais c'est un petit peu la vie. Là. C'est un petit peu la vie. Oui, c'est ça. C'est la Normandie. C'est la Normandie quand même. Voilà, exactement. En tout cas, un programme riche et varié et qui peut plaire véritablement à un public riche et varié aussi. Mais oui, c'est ça. Et nous, voilà, je le redis parce que c'est important pour nous. On a envie de faire travailler vraiment les gens voilà, du coin, que ce soit local. Et puis souvent, ça veut dire aussi que c'est un petit peu plus cher. Mais là, nous, on essaie vraiment de faire des prix abordables au maximum pour faire venir vraiment un max de gens. Et ça, c'est aussi très, très important pour nous. Et alors, si il y avait des auditrices et des auditeurs qui étaient intéressés par votre événement, votre manière de faire, votre envie de faire, comment peuvent-ils se rapprocher de vous pour pourquoi pas devenir aussi bénévole ou participer à ces événements? Eh bien ça, c'est une super idée. Je sais. Justement, on va en chercher des bénévoles. Merci de cette question. Eh bien, en fait, nous, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Donc, c'est la bande à Badass. On a aussi un mail, bandeabadass, tout attaché, @gmail.com. N'hésitez pas à aller sur les réseaux, à venir vers nous. Et voilà, à rejoindre l'équipe, on serait super contents. Et justement, à venir nous rencontrer sur cette première date pour ensuite faire partie de l'aventure. Plus on est fou, plus on rit. Et justement, on s'appelle Badass parce que on voulait un côté qui claque, qui est péchu, qui nous ressemble un peu, mais un peu décalé. Mais aussi bande pour le collectif et qui rassemble. Et ça, c'est important. On veut rassembler une belle grosse team autour de nous. Voilà, c'est important. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux, à suivre un petit peu toute la programmation et puis à nous dire coucou, j'ai envie de servir des bières avec vous ou à manger ou faire de l'anime. Pourquoi pas? Enfin, il y a plein de choses à faire. On a plein de choses à faire rigolotes ensemble. En tout cas, vous avez aussi plein de choses à dire. On l'entend et on l'apprécie bien évidemment. C'est normal puisque c'est l'événement, le lancement de la guinguette Badass qui va se dérouler ce samedi 23 mai, quai de Bigard à Louviers. N'hésitez pas à vous renseigner sur les réseaux sociaux pour connaître tout le programme. On vous l'a donné, mais vous allez un petit peu faire des efforts pour vous renseigner si vous êtes vraiment intéressé. Et puis évidemment, on vous suivra pour les prochaines dates de ces guinguettes et on vous souhaite évidemment beaucoup de succès. Alors oui, merci beaucoup. Et je vous dis quand même les dates à venir. Ouais. On a 23 mai et alors on a le 20 et 21, le samedi 20 et dimanche 21 juin, et samedi 11 juillet et dimanche 12 juillet. Donc tout ça dans le magnifique parc de la Villa Calderon à Louviers. Et encore merci à toute la ville de Louviers de nous accueillir pour ces premières sessions. Et si des maires ou d'autres, de villages, ou d'autres personnes entendent, n'hésitez pas, dans toute la région normande. On vient, on débarque et on pose notre parquet, notre guinguette avec joie. Voilà. La guinguette Badass. Merci beaucoup, c'est très précis et très complet. La guinguette Badass, n'hésitez pas à vous y rendre à Louviers ce samedi 23 mai. Adeline Maisonneuve, on vous remercie pour avoir accepté de répondre à nos questions et on vous souhaite une très belle fin de semaine. Allez, très très bonne fin de semaine sur HDR. Super, merci. Merci bien. Le bien reste à venir. Bon allez, debout là-dedans. La matinale de Principe Actif et d'HDR. Allez, debout là-dedans, allez. Le bien reste à venir. Le bien reste à venir.
Allez, direction la culture, chers invités, chers auditeurs, pardon, excusez-nous, on est perturbés par des jets de café intempestifs, bien évidemment, qui viennent donner un peu de chaleur aussi à ce studio. En parlant de chaleur et de culture, nous recevons Sonia, Sonia qui est une version ajoutée, augmentée aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec son assistante. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, pour parler d'un événement assez famille, que vous pouvez aller en famille, j'ai ma nièce aujourd'hui avec moi, Asia. Asia, si tu veux dire quelque chose. Moi, je vais voir maman. Ah oui? Et tu dis quoi à maman pour qu'elle t'entende? Tu veux lui dire quoi là, maman? Maman, elle va m'acheter plein de cadeaux. Ah, ok. Bon, bah, faut que Yasmine, tu gères derrière pour acheter des cadeaux. Alors, comme je l'ai dit, il y avait un petit événement auquel vous pouvez vous rendre en famille. On en a parlé vaguement dans Les Pieds dans la Lune du vendredi 24 avril, pour ceux qui nous suivent. Alors l'événement dont on parle, la date qui s'approche, c'est les jeudis de Saint-Maclou. L'association La Maison Illuminée nous invite dans un cadre prestigieux, intime et chaleureux. Chaque jeudi soir, la magnifique église Saint-Maclou, joyeux du gothique flamboyant, située rue de la République, ouvre ses portes à la musique. C'est l'occasion idéale de profiter de la douceur printanière dans un lieu hors du commun, où l'acoustique exceptionnelle, chaque note. Quand? C'est tous les jeudis, du 21 mai jusqu'au 9 juillet. Les heures, c'est à partir de 20h. Côté pratique, au niveau des billets et de l'accessibilité, c'est que vous pouvez réserver vos places via 3 options. En ligne, via leur site internet, sur la plateforme Hello Asso et directement sur place. Et l'info la plus importante aussi, c'est que l'événement est gratuit pour les moins de 18 ans. C'est une occasion, comme je l'ai dit, parfaite pour aller en famille et profiter d'un événement culturel durant cet été, sachant qu'il y a les beaux temps qui arrivent, le soleil est présent. Et au niveau des coulisses de l'événement, nous avons pu rencontrer le chef d'orchestre et directeur artistique, Oswald Salaberger. Il nous a confié l'esprit de ces soirées, une volonté de créer une proximité rare entre les artistes et le public, tout en laissant la musique littéralement illuminer les pierres de l'édifice. Que vous soyez un habitué des salles de concert ou simplement en quête d'un moment de détente, après le travail, laissez-vous tenter par cette expérience vraiment unique au cœur de Rouen. Alors c'est dès le 21, vos jeudis soirs changent de dimension totale. Et pour nous mettre un peu dans l'ambiance, on va écouter donc Oswald Salaberger. Je m'appelle Oswald Salaberger, je suis chef d'orchestre et le directeur artistique de ces concerts. J'ai pu rassembler beaucoup d'artistes, des jeunes, mais aussi des artistes internationaux de différentes sortes d'instruments. Pour un répertoire certes classique, mais aussi ce que compte pour moi personnellement et pour nous les artistes et les organisateurs de ces concerts, c'est l'accessibilité et l'accès. Avec ce concert, donc on propose ces rendez-vous tous les jeudis à partir du 21 mai à 20h à l'église Saint-Maclou à Rouen. Et le répertoire est classique au plus beau, Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi, mais aussi des découvertes. Et surtout, on va dire, des partitions qui sont un petit peu arrangées à aujourd'hui. Et on fait aussi des pas de côté vers le jazz, mais toujours avec un regard à partir de la musique classique. Quand on joue du jazz, on joue par exemple du Debussy ou du gospel, qui sont des racines pour des grands jazzmen anciens. Je voulais dire que ça compte pour moi beaucoup de pouvoir faire la plus belle musique avec des grands artistes autour de moi, divers et variés. Vous allez voir, c'est un parcours immense qu'on fait, rien de figé, c'est très ouvert, dans un espace de silence et de lumière hors norme, et cela en communion pour les gens. Pour vous, pour des jeunes aussi, puisque ce qui est frappant, c'est la proximité entre les artistes et les auditeurs et auditrices. C'est évidemment pour des gens qui connaissent un peu mieux les classiques, qui aiment revoir une autre version, une version un petit peu moderne, mais aussi, je pense, c'est pour ça aussi on met du grand répertoire, du Mozart, du Beethoven, du Bach, du Vivaldi, les 4 saisons, les concerts de Beethoven, les symphonies de Mozart, les concerts de brandebourgeois de Bach, pour attirer des nouveaux, puisqu'il me semble dans le temps qui court, les crises, beaucoup d'agressivité
il est important de vivre ces moments de recueillement ensemble et d'ouverture et de joie. Il faut qu'on sourisse ensemble, qu'on se réjouit de la vie ensemble. Et la musique peut transporter cela dans la vie de chacun et chacune. Et nous sommes des passeurs, rien d'autre. Je suis très heureux d'être celui qui pouvait organiser et puis jouer ces belles pages de musique et avec des découvertes. C'est pas seulement le classique. Certes, c'est au centre, mais quand même avec un rayonnement vers d'autres répertoires. Le 21 mai, on ouvre avec une des plus grandes partitions de Beethoven. Il nous raconte beaucoup, on dirait presque philosophique, sur notre vie, accessible pour tous, avec la grande fugue. C'est un déchaînement de musique où tout virevolte. C'est un gros son de cathédrale intimiste au plus beau, des messages d'amour presque. Voilà, très 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 varié. Et puis après, pour rassembler tout ça un peu, c'est le concerto numéro 4 de Beethoven avec le grand pianiste Frédéric Agassi. Et cela dans l'espace plein de spiritualité aussi, mais d'une spiritualité universelle, de lumière et de silence, comme c'est à l'église Saint-Maclou à Rouen. Merci à Oswald Salaberger de nous avoir partagé l'esprit des jeudis de Saint-Maclou. Merci Sonia pour penser à nos sorties culturelles et à nos agendas. On vous retrouve dans quelques secondes, juste après les petites annonces du centre André Malraux, comme j'aime à les appeler, avec un certain Johan au programme. Rebonjour Johan. Bonjour amis auditeurs, amis auditrices. Alors oui, très rapidement... Oh, je crois que j'entendais un téléphone sonner. Non, il y a une petite musique derrière, c'est magnifique. On appelle ça un tapis. Ouais, tapis. En radio, ça se fait pas mal. C'est assez, j'avais pas l'habitude. Donc voilà, merci beaucoup pour ce petit tapis. Juste réannoncer l'exposition de la plante à la couleur, donc sur les plantes tinctorielles au centre André Malraux, qui commence aujourd'hui et qui aura lieu jusqu'au 20 juin. Donc n'hésitez pas à venir... au verdissage ce soir à 18h. Et puis je vous en avais parlé la dernière fois, la fête des voisins, puisqu'on est voisins aussi de la radio, la fête des voisins le 30 mai de 10h à midi et demi avec la bande à côté. C'est une fanfare festive, voilà, et le concert du jardin musical de l'école de musique aussi, qui aura lieu aussi le 30 mai, donc une grosse journée le 30 mai. Du 20 mai au 20 juin, l'exposition, et le 30 mai, la fête des voisins et le concert du jardin musical. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner au centre André Malraux directement ou au 02 35 08 88 99. Merci beaucoup, c'est complet et c'est clair. Merci Johan pour toutes ces infos. Allez, on va avoir les idées noires avec un certain Michel. Qui va vous parler d'une certaine bande dessinée et d'un certain auteur juste après ce jingle. Alors Franquin, vous vous souvenez de lui ? Vous vous souvenez pas, j'interroge là autour de la table. Franquin, ça vous dit rien ? Non, ça rigole. Gaston quoi ? Gaston Lagaffe, merci. Alors, pour vous parler un petit peu de Franquin, il faut vous dire que dès l'enfance, Franquin avait continuellement un carnet à la main. Il dessinait tout le temps. Il captait un sourire et là, hop, il le croquait au crayon. Une beauté éphémère d'à peine une seconde, voilà, un sourire qui devient visible pour des siècles, et ça grâce à son talent. C'est beau, c'est romantique. Mais il avait aussi des idées noires, Franquin. Alors, imaginez par exemple une planche. Il ne faut pas confondre surgénérateur et centrale à comique. Alors là, attention, c'est le DRH parce qu'on reçoit le ministre qui va faire la visite. Oui, monsieur le ministre, grâce à la hardiesse de notre politique énergétique, alors là, le DRH est encore pire, il a les mains qui s'agitent maintenant. Bientôt, sur tout notre territoire, les centrales nucléaires pousseront comme des champignons, évidemment. Magie de Franquin. Alors, cette planche que je viens de vous décrire, et c'est pas facile de décrire une planche de BD à la radio, elle a été publiée pour la première fois le 7 avril 1977 dans le magazine Le Trombone Illustré, un supplément du journal Spirou, soit 9 ans avant l'accident de Tchernobyl. On fête les 40 ans cette année, c'était le 26 avril 1986. Et mieux, le dessin est publié 2 ans avant l'accident de la centrale nucléaire de 3 Mile Island aux USA, survenu lui le 28 mars 1979.
Pour les deux cas, c'est un problème de surchauffe d'un réacteur et de gros dégâts qui s'en suivent. Alors, même si les conceptions techniques des deux réacteurs, l'américain et le russe, sont très différentes, c'est à chaque fois une erreur d'interprétation de données. Plus différents facteurs mis bout à bout qui ont abouti aux catastrophes. Alors plus tard, le 11 mars 2011, c'est l'accident de Fukushima. Ça, c'est aussi à cause du tsunami, oui, mais pas que. Alors, petite souris que je suis, vous savez que j'aime bien souvent me mettre comme dans une position de petite souris. Et justement, en parlant de position, moi je ne prends pas position sur la nécessité du nucléaire ou de son abandon. De toutes les manières, vous avez découvert, vous les humains, nous avons découvert la recette de la fission de l'atome lourd. Mais au fait, c'est quoi la fission de l'atome lourd ? Il y a quelqu'un qui sait ? Non. Non. Alors voilà, il faut que je vous étale ma science. Alors, vous imaginez, si vous recevez un piano à queue sur la tête, vous allez vous écrabouiller ? Et vous êtes d'accord ou pas ? Tu reçois Jean... Tout à fait. Voilà. Eh bien, figure-toi qu'un atome lourd qui va recevoir comme ça l'équivalent d'un gros piano à queue sur la tête, il ne va pas finir en chair à pâté, mais imaginez, moi, petite souris, si je recevais, un piano à queue sur la tête, mais que j'étais en réalité un atome lourd, ce sont des centaines de mini-souris ultra énergétiques, qui rayonnent ensuite dans toute votre maison. Alors, en résumé, comme le dessine Franquin, l'important, ce ne serait pas de permettre l'exploitation de la fission de l'atome dans des centrales atomiques, parce que sinon quoi ? C'est peut-être un gros champignon. Et la semaine prochaine, je vous parlerai aussi de Franquin et de ce qu'il imagine pour la suite avec le nucléaire. À bientôt. À suivre évidemment la semaine prochaine autour de cet auteur. Merci beaucoup Michel. Aujourd'hui, Monsieur Naïm, vous savez qu'on est le 20 mai ? Tout à fait. Et vous savez que des gens fêtent leurs anniversaires entièrement d'accord aujourd'hui. Et c'est Madame Sonia qui va nous le révéler aujourd'hui. Oui, tout à fait. Pour ceux qui nous écoutent assez régulièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Iman n'est pas là dans le studio. Ah oui, c'est vrai. Et oui, tout simplement parce qu'elle fête son anniversaire et on lui souhaite bien évidemment un très joyeux anniversaire. Tout à fait. Et du coup, moi, en préparant l'émission, je me suis dit, c'est son anniversaire, quelles personnes sont nées le même jour qu'elle aussi ? Et du coup, je me suis un peu intéressée niveau célébrité, etc. Alors, on va commencer par 3 personnes. Tout simple. Alors on a Josh O'Connor, c'est l'acteur britannique que vous avez sûrement vu dans la série The Crown. Il joue le Charles plus jeune. Il a également joué dans le film Challengers aux côtés de Zendaya, mais également dans le film Emma de 2020, ou encore plein d'autres films. On pourrait avoir... Très connu. Ah oui, il est très connu, moi je trouve assez connu. Après, on fait un petit bond dans le temps, dans les années 80, il y a un petit bond dans le temps. On a Elsa Lungini, interprète des tubes incontournables de T'en vas pas et Roman d'amitié. Je sais pas si vous connaissez ça. Écoutez, non mais Sonia, on va pas révéler nos âges, mais alors déjà, nous pour notre génération, c'était Elsa et non pas Elsa Lungini. Et forcément qu'on a tous bloqué un moment sur cette chanson vu qu'elle passait très souvent à la radio dans les années 80. Il y a même eu un clip à l'époque, pardon. Oui, comme beaucoup dans les années 80, effectivement. Bravo. Ah non, mais oui, moi j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit mais moi je kiffais, et, je pleurais sur T'en vas pas et Roman d'amitié, elle me l'a chanté pas plus tard que ce matin. Avec Elie Medeiros. Elie Medeiros, le crush d'Elsa Lungini. Et ouais, on peut vous faire aussi nos Secret Girls aussi et tout, quoi, ce matin. Et à l'heure actuelle, elle est actrice dans la série TF1 Ici tout commence. Du coup, on la voit toujours à nos écrans. Si ça vous intéresse, allez là. Oui, mais elle ne chante plus. Oh, peut-être, mais je sais pas, en tout cas pas à la télé. D'accord. En cachette. Peut-être. Et du coup, pour un dernier point, une dernière grande star, on a Cher, véritable icône de la pop et de la musique, que vous connaissez sûrement pour le tube planétaire Believe, ou encore The Shoop Shoop Song, dans le clip qui arrive... Ah ouais. C'est magique la technologie. Très vite avant que tu termines, Cher, il faut absolument la voir dans un film qui s'appelle Masque, un film absolument extraordinaire. Voilà, voyez-le dans ce film. Cher, aussi une excellente actrice. J'ai fini. Elle a également été apparue dans Mamma Mia. Dans le, dans le dernier Mamma Mia, elle est apparue. Et dans ce clip-là, justement, de The Shoop Shoop Song, il y a les grandes actrices de Winona Ryder et Christina Ricci, l'interprète originale de Mercredi Adams.
Bon, on finit tout ça avec encore une fois un très joyeux anniversaire à Iman et à toutes ces stars réunies au même jour qu'elle finalement. Dont Iman. Dont Iman, oui. Évidemment. Happy birthday to you, Iman. Et on lui souhaite évidemment un joyeux anniversaire encore. 8h59 et 46 secondes. Pour ne rien vous révéler, on va dépasser quelque peu car il est encore là. Il est toujours présent hein, malgré la fin de saison. C'est monsieur Jean-Charles pour le Spring des scores. Bien évidemment tout de suite sur les ondes du Mix des Cultures. À mon top HDR en mouvement, l'instant sport et le sprint des scores. 1, 2, 3, 4. Top! Et maintenant, place donc au sport local avec notre chroniqueur. On fait le tour des terrains et des gymnases avec toi. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce week-end sportif ? Merci Nicolas, là, Ouais. là on est dans les pénalités, là, Ouais. on dépasse. Salut à tous les auditeurs de HDR, aujourd'hui on va parler victoire et bonne humeur, parce que nos clubs locaux ont vraiment eu du plaisir ce week-end. Alors, on va commencer par le handball, une discipline qui demande de la précision et beaucoup d'énergie que nous réservent nos clubs cette semaine. On commence fort effectivement Nicolas, nos joueuses de handball senior F1 sont allés s'imposer directement à Paris face au Paris Sport Club. Résultat sans appel, 36-26. Une victoire solide qui prouve que nos Rouennaises ont très bien voyagé. Elles ont ramené la victoire dans leurs valises et je pense que le trajet de retour vers Rouen a dû mieux se passer que ceux des Parisiennes après le match. Bravo à nos joueuses. Eh oui, c'était bien joué. Maintenant, on change de terrain. On range le petit ballon de hand pour passer à un format un peu plus grand. Le football est à l'honneur. Dis-nous tout sur les résultats du week-end. Exactement, on passe en format supérieur avec le foot de nos clubs des Hauts-de-Rouen. On file avec Rouen Sapin FC Senior M3 qui recevait l'entente Monteville-Croix-Mare 2. C'est une victoire nette pour nos couleurs, 4-1. Un score très propre qui montre que nos joueurs avaient très très faim de la victoire ce dimanche. Félicitations à toute l'équipe. Ah ouais, impressionnant, hein. Je crois que le public rouennais reste fidèle pour soutenir nos équipes, n'est-ce pas ? Oh que oui Nicolas, il y a eu une très belle mobilisation pour les Léopards de Rouen samedi dernier. Les spectateurs ont répondu présent, écoutez bien, avec 812 personnes au stade Mermoz pour ce choc contre le FLAC de la Courneuve. Je crois Nicolas, ils vous ont écouté votre appel. Ouais. Malheureusement, le match a été un peu compliqué pour nos Léopards qui sont inclinés 68-14 face à une équipe de ce niveau. Nos joueurs n'ont pas démérité. Et le public a montré que pour la victoire comme la défaite, les Rouennais sont toujours là pour pousser leur club. Exactement, et pour couronner le tout, il y a une énorme nouvelle qui vient de tomber, n'est-ce pas ? Exactement Nicolas, c'est historique. Nos Youskis de Rouen sont champions de France avec leur 35e titre majeur depuis 2022. Ils ont décroché le titre au terme d'un match sous tension face aux Bourricanais de La Rochelle avec un court mais magnifique victoire, 5-4, un petit point d'écart quand même. C'est une immense fierté pour Rouen, bravo à eux pour ce titre qui mérite. Effectivement. 35e quand même, vous avez eu depuis 2022 Nicolas. Eh ben c'est fantastique. Et donc effectivement, alors la suite des scores c'est quoi ? Dites-nous tout. Allez. Je pense qu'on va partir avec le. Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai lancé les Valkyries. Oui, mais tout à fait. Vous vous en souvenez, Nicolas ? Vous deviez me dire des choses. Et oui. Allez, pour finir, on termine avec nos Valkyries qui nous offrent un sacré match en Corrèze. Elles sont imposées 29-8 contre le CA Brive. Une victoire avec de la manière qui propulse nos joueuses en demi-finale. Elles vont affronter Lyon section parloise pour une place en finale. Mais surtout, restez bien à l'écoute parce que nos clubs des Valkyries sont très sympas. Elles nous offrent des places pour aller soutenir au stade Mermoz pour tenter votre chance. Ça se passe via un petit jeu, on va voir sur Facebook, on va discuter. HDR en mouvement, mais ça, si vous voulez plus de précision, suivez-moi sur ma page Facebook HDR en mouvement. La date, 31 mai. 30 mai, on ne sait pas encore, les clubs se discutent. Suivez bien ma petite page Facebook pour HDR en mouvement. Et comme ça, on vous donne des places
offert par les Valkyries. Dites donc, je vous bouscule dans votre résultat sportif, puisque je crois que il y avait un match de football hier concernant des barrages. Oui, le FCR. Ah oui, le FCR Rouen en football. Mon cher Nicolas, pour tout vous dire, si je regardais le match, je ne serais pas là ce matin. Oui, mais en tout cas, il est bon de dire à nos auditrices et nos auditeurs que, effectivement, le FCR Rouen rencontrait Laval, le stade lavallois hier, dans le cadre des barrages pour l'accession en Ligue 2 nationale. Et le stade lavallois, n'a pas gagné. Donc on est content. Ils n'ont pas perdu non plus, bien évidemment, puisque le résultat était de 1-1. Aucune des équipes n'a su prendre un avantage avant le match retour qui se déroulera dimanche 24 mai à 17h à Francis-le-Basser. C'est à Laval, bien évidemment. Tout à fait, Nicolas. Merci. Et pour ce week-end, ben oui, qu'est-ce qu'on va faire? Bah oui, Nicolas, c'est un programme très chargé. Ouais. Samedi 23, allez, on part au handball avec le Rouen Handball Senior M3 reçoit Brionne. Et les Rouen Handball Senior F2, les chères dames, accueillent l'ES Trohan Handball de Rouen. À ne pas confondre avec le bus. Et pour le lendemain, dimanche, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Oui. S'il fait beau, on part au foot avec nos clubs de Rouen Sapin FC Senior M1. Ils se déplacent à Grand Cuville pour s'affronter au stade de Grand Cuville. Voilà, ça tombe bien. Pour le programme de ce week-end. Merci, mon cher Nicolas, avec plaisir. Et toute l'équipe. Je vous remercie pour écouter. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas que le sport soit avec vous. Merci beaucoup, monsieur JC, pour vos résultats sportifs. N'oubliez pas de suivre HDR en mouvement sur les réseaux sociaux pour tenter de remporter une place ou deux places pour le prochain match des Valkyries qui sera soit le 30 ou bien le 31 mai. N'hésitez pas à nos stades Mermoz qui est à Rouen quand même. Oui, on vous invite pas à l'autre bout de la France, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Aussi. C'est cool quand même. Monsieur, on va payer le voyage. On va remercier Michel qui était présent autour de cette belle chronique autour de Franquin et de ses idées noires. On va l'appeler comme ça. On vous retrouve très vite à nos micros. On retrouve. Merci Monsieur Naïm pour vos invités. C'était une fois de plus un plaisir. Et on va le rappeler, les grandes tablées fraternelles qui se dérouleront ce 21 mai 2026 de 12h à 15h à l'église Sainte-Claire sur les Hauts de Rouen. On remercie Johan aussi, bien évidemment, pour toutes les activités présentes au centre André Malraux. On vous retrouve quand au micro et aux platines de Kumikata Station? Alors, on me retrouve la semaine prochaine dans Kumikata Station. J'ai eu un petit souci avec mes réseaux sociaux et du coup, pour mes invités, c'est un peu compliqué. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. De 18h à 20h, bien évidemment, pour 2 heures de reggae et de dub sur les ondes du mix des cultures, monsieur Naïm. Non, c'était juste pour annoncer à nos auditeurs en direct comme quoi que le premier épisode du Portrait HDR est sorti avec Alma Dufour, donc n'hésitez pas à aller l'écouter en replay sur YouTube ou Spotify. Et ouais, on est très complet sur les ondes du mix des cultures et on vous souhaite une très très belle journée à l'annonce, à l'écoute du mix des cultures, que vous soyez à Évreux ou bien à Rouen. Allez, ciao. Bonne journée. Merci.